C'est elle qui l'a révélé. Une série de clichés et au bout, la célébrité pour Bert Stern. En 1962, le jeune photographe est envoyé par le magazine Vogue pour des photos de mode. Habillé donc. Oui, mais ça c'était sans compter l'espiègle Marilyn Monroe. Marilyn, à l'époque, elle a 36 ans, elle a un moment de sa carrière et de sa vie qui est un petit peu compliqué. Et il faut qu'elle montre qu'elle n'est pas sur le déclin. Et donc, quand elle est sortie de la salle de bain, après s'être fait coiffer, maquiller, préparer, elle avait juste un voile. Et elle est sortie en disant « pas mal pour 36 ans ». Le ton est donné et le shooting totalement inédit. Bert Stern choisit de dévoiler la star dans sa simplicité, avec même la cicatrice de sa récente opération apparente. Il a rebondi tout de suite en montrant la beauté de cette femme, comme elle est resplendissante, sa sensualité, sa sexualité. C'est vraiment quelque chose de très nouveau, en tout cas en photographie. Mais il y a des moments qui sont d'une profondeur, des regards qui sont d'une beauté, mais d'une beauté triste, moi que j'ai vu avec aucun photographe. Et pourtant, de retour à Vogue, le photographe se fait taper sur les doigts. S'ensuit donc une seconde séance photo, habillée cette fois, où l'on découvre une Marilyn encore plus abandonnée. Elle a une robe noire de chez Dior, hyper classique, avec un petit chignon. Les gens la reconnaissent à peine. Et il se dégage d'elle une gravité, un sérieux qui sont vraiment magnifiques. Il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de séduction avec l'objectif. Il y a un abandon qui est rarissime chez elle. Des photos de nu et 2 mois après la disparition de la star. Il n'en fallait pas plus pour que The Last Sitting devienne une série de photos mythiques, faisant du photographe, si ce n'est un mythe, une référence. C'était un photographe qui commençait en fait ce qui a été fait à plus grande échelle par la suite, c'est de montrer des choses beaucoup plus naturelles. À l'époque, c'était 3 heures de maquillage, un plâtre comme ça de fond de teint, des lumières étudiées, des poses où on ne bougeait pas d'1 millimètre. Lui, on sent que la vie, la vraie vie est là. Les amours cachés de Liz Taylor, Catherine Deneuve et Brigitte Bardot au naturel, ou encore Marlon Brando s'abandonnant. Plus que le photographe de mode, c'est le portraitiste que la Galerie de l'Instant met à l'honneur, avec notamment ce cliché inédit. Ça, c'est vraiment le cadeau de Bert Stern à la galerie et aux Français. Une photo de Romy Schneider et d'Alain Delon quand ils étaient ensemble dans la fin des années 50, si je ne me trompe pas. Ils étaient partis faire un tour en bateau, tous les 3, et puis évidemment, lui avait son appareil, mais ce n'était pas du tout une commande, c'était des photos très naturelles, très spontanées. Et Bert Stern, qui savait que j'aimais beaucoup Romy Schneider, m'a dit « mais écoute, moi j'ai des vieilles diapos de Romy et de Delon, est-ce que tu veux les voir ?» Et voilà un des visuels. Je crois que même Alain Delon n'a jamais vu cette photo. De l'inédit, du chic et un parfum de scandale avec les nus et les clichés du film de Stanley Kubrick, Lolita, la Galerie de l'Instant tire le portrait du portraitiste décédé il y a moins de 3 mois. Et devant le succès de l'expo, prolonge la rencontre jusqu'au 23 octobre.